le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Allez, hop, c'est l'heure de la page internationale au grand journal du 14h. Bonsoir à tous et à toutes. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Adassa Etienne, Joël François Robins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osanas en 2.3 FM à Jacques Mel. Nous irons au Soudan. Les combats se poursuivent malgré la trêve à Khartoum que dans d'autres zones du pays. Voici un reportage à signer Africa News. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur mardi, les combats continuent au Soudan, aussi bien à Khartoum que dans d'autres zones du pays. Depuis plusieurs jours, un conflit meurtrier oppose l'armée à des paramilitaires. Des affrontements qui ont déjà fait au moins 500 morts et plus de 4000 blessés, selon un bilan du ministère soudanais de la Santé. Comme vous pouvez le voir, la mosquée située dans le marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la puissance de l'explosion. Les portes des magasins ne sont plus accessibles. Dans la capitale, la situation est de plus en plus difficile. Malgré le chaos, les habitants tentent tant bien que mal de se nourrir, mais les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Les gens sont désemparés, ils font la queue pour du pain, ils font la queue pour du carburant. Mais on ne trouve ni carburant, ni pain, ni eau. La sécurité n'est pas garantie et la situation est très mauvaise dans les centres de santé. Les gens sont malades et les blessés ne peuvent pas être soignés. Nous faisons la queue pour obtenir du carburant, mais nous n'en trouvons pas et il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Comme d'autres pays, la Chine va elle aussi évacuer ses ressortissants et a dépêché des navires de sa marine. L'aéroport de Khartoum ayant été mis hors service à la suite des combats, de nombreux civils et des étrangers ont tout de même réussi à fuir le pays par avion depuis des petites pistes, comme ce vol affrété par le Maroc et qui a atterri à Casablanca. Nous avons quitté Khartoum et après 36 heures de bus, nous sommes arrivés à Port-Soudan, où nous avons passé 24 heures dans un hôtel. Nous avons ensuite pris l'avion qui a fait une escale à Tunis avant d'atterrir à Casablanca. Depuis le début des combats le 15 avril, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences et se sont réfugiées pour la plupart dans des pays frontaliers. Nous irons en Chine lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que le dialogue et la négociation étaient la seule voie viable pour sortir de la crise ukrainienne. Voici un reportage à signer CGTN News. Les relations Chine-Ukraine et la manière de résoudre la crise ukrainienne sont les deux questions clés que le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont abordées mercredi. Xi Jinping a souligné que le conflit ukrainien évolue en termes de complexité et d'impact sur le paysage mondial. La Chine croit en la paix et est prête à faciliter les pourparlers de paix. M. Xi a déclaré que la Chine dépêcherait un envoyé spécial pour les affaires eurasiennes en vue de se rendre en Ukraine et dans d'autres pays et de communiquer en profondeur avec eux sur le règlement politique de la crise. Il a déclaré qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et grande puissance mondiale, la Chine n'avait pas l'intention de rester les bras croisés ni d'ajouter de l'huile sur le feu. La position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne a proposé de cesser les hostilités, de reprendre les pourparlers de paix et de se départir de la mentalité de la guerre froide. Concernant la question nucléaire, Xi Jinping a déclaré que toutes les parties devaient rester calmes et faire preuve de retenue, agir véritablement dans l'intérêt de leur propre avenir et de l'humanité et gérer le conflit ensemble. La Chine continuera à travailler dur pour parvenir à des pourparlers de paix et un cessez-le-feu et espère que tous les pays concernés exploreront les moyens et le dialogue afin d'apporter une paix et une sécurité durable à l'Europe. Le président Zelensky a remercié la Chine pour l'aide humanitaire qu'elle a apportée à l'Ukraine et l'a invité à jouer un rôle majeur dans le rétablissement de la paix par des solutions diplomatiques.
Cette conversation téléphonique montre la grande importance que la Chine attache au développement de ses relations avec l'Ukraine et la volonté de la Chine de maintenir l'élan de la coopération dans tous les domaines. Deuxièmement, depuis la pleine escalade de la crise ukrainienne, la Chine, en tant que pays médiateur responsable et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'est engagée à promouvoir les pourparlers de paix de manière objective et impartiale et est restée en communication avec les parties concernées. Le président Xi a déclaré que les relations bilatérales, qui duraient depuis 31 ans, avaient atteint le niveau du partenariat stratégique. Il a appelé les deux parties à se concentrer sur le futur et à faire des plans à long terme afin que les deux pays puissent propulser le développement du partenariat stratégique. M. Zelensky a déclaré que la partie ukrainienne était attachée à la politique d'une seule Chine et qu'elle espérait faire progresser la coopération globale avec la Chine, ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales et sauvegarder ensemble la paix et la stabilité dans le monde. La Russie et l'Ukraine ont procédé ce mercredi à un échange de prisonniers, 84 en tout, comme c'est souvent le cas depuis le début de la guerre. Voici un reportage à signer Euronews. Un échange de prisonniers russes et ukrainiens s'est déroulé hier. D'après Kiev, 44 de ces soldats ont pu rentrer chez eux. Certains avaient participé à la défense du complexe métallurgique d'Azovstal l'année dernière. Cette résistance acharnée dans les sous-sols du site industriel pendant près de 3 mois et au prix de nombreux sacrifices a été un moment emblématique de la résistance ukrainienne. Côté russe, 40 soldats retournent dans leur pays. Les échanges de ce genre sont fréquents depuis le début de l'invasion. D'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 2200 soldats de son pays ont été libérés par Moscou. En Israël, des responsables du gouvernement israélien ont exprimé leur inquiétude quant à l'épuisement de stocks de munitions entreposés par les États-Unis en Israël, dans le contexte de menaces de guerre sur plusieurs fronts, révèle Israël Ahom. Voici un reportage à signer I24 News. Washington renforce l'armée de Kiev aux dépens d'Israël. Les États-Unis ont transféré une partie des munitions conservées en territoire israélien vers l'Ukraine. Problème, les entrepôts américains seraient également des réserves d'armes destinées à Jérusalem en cas d'urgence. Des ressources qui ne seraient pas reconstituées avant des mois. Selon les dernières informations, une partie du contenu des entrepôts a été sortie d'Israël début 2023 via le port d'Ashdod. Les livraisons auraient été effectuées les samedis soirs afin de minimiser la tension de la population quant à leur existence. Ce transfert répond aux nouvelles priorités de la Maison-Blanche. Depuis l'invasion de la Russie, l'administration Biden a non seulement redirigé ses capacités militaires, mais également l'attention accordée au Moyen-Orient vers la Chine et l'Ukraine. D'autant que Kiev préparait une contre-offensive en mai prochain. Après de nouvelles attaques russes aux résultats limités, l'Ukraine veut reprendre l'avantage. De nombreux spécialistes évoquent notamment la région stratégique de Bakhmout, où le sud du pays frappé par un missile meurtrier ce jeudi matin. Tout près, un journaliste ukrainien a également été assassiné. Notre correspondant Corrado Tsonino et son fixeur Bogdan Bitik sont tombés dans une embuscade tendue par des snipers russes. Bogdan Bitik n'a malheureusement pas survécu. Corrado, blessé à l'épaule, est hospitalisé à Kherson. Les deux journalistes qui couvraient le conflit depuis mars 2022 ont été pris pour cible alors qu'ils portaient des gilets pare-balles avec l'inscription presse. Depuis le début de la guerre, près d'une dizaine de journalistes ont été tués par l'armée russe. Nous irons aux États-Unis. Disney porte plainte contre le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, l'accusant de vengeance ciblée. Voici un reportage à signer France 24. C'est le dernier rebondissement de ce bras de fer qui oppose le gouverneur conservateur de Floride et l'endroit le plus magique au monde. Disney porte plainte contre Ron DeSantis. Le géant du divertissement s'est attiré les foudres du républicain en critiquant une loi de Floride qui interdit de parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans les écoles. Nous ne nous rendrons jamais, au grand jamais, à la foule woke. La Floride est l'endroit où le woke va mourir. Le gouverneur, potentiel candidat à la Maison-Blanche, a fait de la lutte contre le wokisme son combat. Son opposition à Disney ne surprend donc pas.
En février, il a retiré à la société son statut spécial et a mis fin aux avantages administratifs et fiscaux du parc. Ron DeSantis a aussi suggéré d'augmenter les impôts sur la société, d'imposer des inspections et a nommé un nouveau comité chargé de surveiller l'avenir du parc. Disney a choisi de se battre avec ce comité. Nous n'allons pas chercher la bagarre. Mais Disney ne partage pas cet avis. Le parc affirme être victime d'une vendetta en raison de sa position politique. Il estime qu'il s'agit là d'une atteinte à sa liberté d'expression et d'une mesure anti-économique. À la suite de cette nomination, le comité de régulation du tourisme a approuvé mercredi l'annulation d'un accord commercial récemment passé avec le parc, qui emploie 75 000 personnes et attire 50 millions de visiteurs par an, rien qu'en Floride. C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 55 degrés Fahrenheit, 13 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.